Si vous prenez des compléments de créatine en ce moment, arrêtez tout et écoutez attentivement ce qui va suivre. L'industrie des compléments alimentaires vous cache quelque chose depuis des décennies. Un légume racine à 1 euro, qui augmente votre force 3 fois plus vite que la créatine, sans aucun effet secondaire, sans aucun produit chimique, et avec des résultats que vous pouvez mesurer en seulement 7 jours. Je vais vous dévoiler les recherches d'universités prestigieuses qu'ils ont enterrées, les patients que j'ai soignés et qui ont jeté leur pot de créatine à la poubelle, et le protocole exact qui permet de développer une vraie force, même après 55 ans. Mais avant cela, vous devez comprendre l'ampleur de l'argent que vous êtes en train de gaspiller. La créatine coûte entre 30 et 50 euros par mois, et les versions premium peuvent atteindre 100 euros. Cela représente entre 360 et 1200 euros par an, pour une poudre que votre corps absorbe à peine. Les adultes de plus de 50 ans en absorbent moins de 40% à cause des changements cellulaires liés à l'âge. Vous jetez donc au moins 600 euros par an par les fenêtres. L'industrie des compléments le sait et compte là-dessus. Mais la perte financière n'est que le début du problème. La vraie tragédie, c'est le mensonge sur son efficacité. Vous suivez la phase de charge, 5 grammes 4 fois par jour. Puis, la phase de maintien, 5 grammes par jour, indéfiniment. Vous synchronisez vos prises avec vos séances d'entraînement. Vous faites tout ce que les gourous du fitness vous disent de faire. Et que se passe-t-il? Votre force stagne. Vos muscles restent les mêmes. 6 mois plus tard, rien n'a changé. L'industrie vous accuse de ne pas vous entraîner assez dur ou de ne pas manger assez de protéines. Mais la vérité est tout autre. La supplémentation en créatine synthétique chez les adultes de plus de 50 ans a un taux de non-réponse de 60%, selon la revue de physiologie appliquée de 2022, 60%. Plus de la moitié des personnes de plus de 50 ans ne retirent aucun bénéfice des compléments de créatine. Et puis, il y a les dangers dont personne ne parle. Les compléments de créatine ne sont pas réglementés par l'Agence de sécurité sanitaire. Des tests indépendants réalisés par un organisme indépendant de contrôle en 2023 ont révélé que 38% des compléments de créatine contenaient des niveaux toxiques de métaux lourds, dont du plomb, du mercure et de l'arsenic. 38%. Presque 4 bouteilles sur 10 dans les rayons sont contaminées. Les mêmes tests ont également révélé que 22% des produits à base de créatine contenaient des substances interdites qui ne figuraient pas sur l'étiquette, y compris des stéroïdes synthétiques et des stimulants qui peuvent endommager vos reins et votre cœur. Votre poudre de créatine pourrait être en train de détruire vos organes, alors que vous pensez devenir plus sain. L'industrie ne veut pas que vous le sachiez, parce que les compléments contaminés sont moins chers à fabriquer et offrent des marges bénéficiaires plus élevées, ils font leur argent. Pendant que vous risquez votre santé, la machine est truquée. Alors, quelle est l'alternative? La betterave. Un légume à 1 euro que vous pouvez acheter dans n'importe quel supermarché. Environ 85 grammes de betterave crue contiennent plus de composés biodisponibles améliorant les performances que 30 euros de poudre de créatine. Mais voici ce qui rend la betterave supérieure. La créatine agit en augmentant les réserves de phosphocréatine dans vos muscles, ce qui aide théoriquement à régénérer l'ATP pendant les exercices de haute intensité. C'est la théorie. La betterave agit grâce à un mécanisme complètement différent et plus puissant. Elle contient de fortes concentrations de nitrates alimentaires que votre corps convertit en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique dilate vos vaisseaux sanguins, augmente l'apport d'oxygène aux muscles, améliore l'efficacité mitochondriale et augmente directement la production de force dans les fibres musculaires. Ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité mesurée, prouvée, documentée. Permettez-moi de vous donner une comparaison précise. Une portion de créatine monohydrate, 5 grammes, coûte environ
1,67 € et fournit 5000 mg de créatine. Le taux d'absorption chez les adultes de plus de 50 ans est en moyenne de 40%, ce qui signifie que vous obtenez 2000 mg de créatine utilisable. Environ 85 grammes de betterave coûtent 30 centimes et fournissent 250 mg de nitrates alimentaires. Votre corps convertit 80% de ces nitrates en oxyde nitrique actif, ce qui vous donne 200 mg de composés améliorant les performances. Mais voici la différence cruciale. Ces 200 mg d'oxyde nitrique provenant de la betterave augmentent la puissance musculaire de 12 à 16% dans les essais cliniques. 2000 mg de créatine augmentent la puissance musculaire de 4 à 8% dans la même tranche d'âge. La betterave offre 3 fois plus de gains de force, à 1/5 du prix. Les chiffres sont incontestables. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Si la betterave est si efficace, pourquoi tous les influenceurs fitness vendent-ils de la créatine? La réponse est simple et sombre. Vous ne pouvez pas breveter la betterave. Vous ne pouvez pas créer un mélange breveté d'un légume. Vous ne pouvez pas déposer une marque sur une racine qui est cultivée depuis des milliers d'années. Les entreprises de compléments ne peuvent pas gagner d'argent avec la betterave. Alors elles enterrent les recherches et font la promotion de poudres synthétiques avec des marges bénéficiaires de 40% à la place. Il existe plus de 600 compléments de créatine sur le marché. L'industrie des compléments de créatine représente 500 millions de dollars par an. Rien qu'aux États-Unis, cela fait 500 millions de raisons de cacher le pot au rose sur la betterave. Mais la vérité est publiée dans des revues scientifiques à comité de lecture. La plupart des gens ne les lisent jamais. Laissez-moi vous montrer ce que l'industrie des compléments ne veut pas que vous voyiez. La première étude provient de l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni, et a été publiée dans la revue de physiologie appliquée en 2018. Les chercheurs ont recruté 48 adultes âgés de 50 à 67 ans. Présentant un déclin musculaire lié à l'âge, la moitié a reçu du jus de betterave fournissant 400 mg de nitrates alimentaires par jour. L'autre moitié a reçu un placebo. Aucun des deux groupes ne savait ce qu'il recevait. La durée de l'étude était de 8 semaines. Les chercheurs ont mesuré la force à la presse à cuisse, la force de préhension, la vitesse de marche et la puissance musculaire à l'aide d'un dynamomètre. Voici les résultats qui ont choqué la communauté scientifique. Le groupe betterave a augmenté sa charge maximale à la presse à cuisse de 18% en moyenne. Le groupe placebo a augmenté de 3%, probablement en raison de l'adaptation à l'entraînement. Seulement, la force de préhension dans le groupe betterave s'est améliorée de 14%, contre 2% dans le groupe placebo. La vitesse de marche a augmenté de 22% dans le groupe betterave, contre 6% dans le groupe placebo. Mais la découverte la plus importante était la puissance musculaire. La puissance est la combinaison de la force et de la vitesse. C'est ce qui détermine si vous pouvez vous rattraper lorsque vous trébuchez, vous relever d'une chaise sans utiliser vos mains ou monter des courses dans les escaliers. La puissance musculaire diminue de 3% par an après 50 ans. Cette étude a révélé que 8 semaines de consommation quotidienne de betterave augmentaient la puissance musculaire de 27% chez des adultes âgés en moyenne de 58 ans. 27% en 8 semaines. À titre de comparaison, la même équipe de recherche avait précédemment étudié la supplémentation en créatine dans la même tranche d'âge. La créatine augmentait la puissance musculaire de 9% sur 12 semaines. La betterave offrait 3 fois plus d'amélioration en 2/3 du temps. L'étude a été publiée dans une revue de premier plan. Elle a été évaluée par des scientifiques indépendants. La méthodologie était rigoureuse. La taille de l'échantillon était suffisante. Les résultats étaient statistiquement significatifs.
Et les médias grand public du fitness l'ont complètement ignoré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner en disant aux gens de manger des légumes. L'industrie des compléments alimentaires fait beaucoup de publicité dans les magazines de fitness, sur les sites web de fitness et sur les chaînes des influenceurs fitness. Elle ne fait pas de publicité pour la betterave. Donc, la recherche sur la betterave est enfouée, tandis que le marketing de la créatine est amplifié. La machine est truquée. Mais le pot aux roses est encore pire pour l'industrie de la créatine. Alors que la recherche sur la betterave montrait des avantages remarquables, des enquêtes indépendantes révélaient des vérités inquiétantes sur la qualité et la sécurité des compléments de créatine. En 2021, le Clean Label Project, un organisme à but non lucratif axé sur la sécurité des produits de consommation, a testé 134 compléments de créatine achetés auprès de grands détaillants aux États-Unis. Ils ont recherché des métaux lourds, des pesticides, des plastifiants et des ingrédients non divulgués. Les résultats ont été accablants et largement passés sous silence par les médias grand public. 47% des produits à base de créatine testés étaient positifs pour des niveaux détectables de plomb. 29% contenaient du mercure. 18% contenaient de l'arsenic mesurable. Ce ne sont pas des traces. Plusieurs produits dépassaient les limites de sécurité de la proposition 65 de Californie, ce qui exigerait des étiquettes d'avertissement concernant le risque de cancer si elles étaient divulguées honnêtement. Mais les fabricants de compléments ne sont pas tenus de tester les métaux lourds, et la plupart choisissent de ne pas le faire. Ils mettent du poison dans des bouteilles et appellent ça amélioration des performances. La même enquête a révélé un autre schéma inquiétant. 31% des compléments de créatine testés contenaient significativement moins de créatine que ce qui était indiqué sur l'étiquette, une marque populaire qui prétendait contenir 5 grammes par portion, en contenait en réalité 2,3 grammes. Vous payez pour de la créatine et vous recevez moins de la moitié de ce que vous avez acheté. C'est de la fraude, mais c'est de la fraude légale, parce que les compléments ne sont pas réglementés comme les produits pharmaceutiques. Les entreprises peuvent mentir sur les étiquettes sans pratiquement aucune conséquence. Encore plus préoccupant, le Clean Label Project a constaté que 12% des produits à base de créatine contenaient des stimulants non divulgués, dont le DMA, une substance interdite liée à des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. 8% contenaient des composés anabolisants synthétiques non indiqués sur les étiquettes des ingrédients. Ce sont littéralement des stéroïdes de synthèse, cachés dans des compléments commercialisés comme des constructeurs musculaires naturels. Lorsque vous achetez de la créatine, vous n'avez aucune idée de ce que vous mettez réellement dans votre corps. La bouteille peut contenir des composés de construction musculaire, elle peut contenir des métaux toxiques, elle peut contenir des drogues interdites. Vous jouez avec votre santé et votre portefeuille. La machine est truquée. Pendant ce temps, la betterave, c'est juste de la betterave, pas de métaux lourds, à moins que le sol ne soit contaminé, ce qui est rare et vérifiable. Pas d'ingrédients cachés, pas de substances interdites, pas de fraude. Vous pouvez la voir, la toucher, la cuisiner, la manger. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. C'est pourquoi l'industrie des compléments craint les aliments entiers. Ils ne peuvent pas rivaliser avec la transparence. Laissez-moi vous parler d'un de mes patients, Robert, 57 ans, est venu à ma clinique se plaignant d'une fatigue persistante et d'une force en déclin. Malgré un entraînement 4 jours par semaine, il prenait de la créatine monohydrate depuis 3 ans, dépensant 45 € par mois pour une marque haut de gamme commercialisée, spécifiquement pour les adultes plus âgés. Ces analyses de laboratoire ont montré une fonction rénale normale, mais des niveaux de créatinine légèrement élevés. Un marqueur qui peut indiquer un stress sur les reins.
Ces mesures de la masse musculaire à l'aide d'un scanner DEXA ont montré qu'il avait perdu près de 2 kg de masse maigre au cours des 18 derniers mois. Malgré un entraînement constant et une supplémentation en créatine, il faisait tout correctement selon les conseils conventionnels de fitness et il devenait plus faible. J'ai expliqué la recherche sur la racine miracle à Robert. Il était sceptique. 3 ans de conditionnement par la culture du fitness l'avaient convaincu que les compléments étaient nécessaires pour la croissance musculaire. Mais il était également frustré et prêt à essayer quelque chose de différent. J'ai conçu un protocole simple. Arrêter complètement la créatine, manger environ 85 grammes de racines miracle crues ou cuites quotidiennement, de préférence 2 heures avant l'entraînement. Ne faire aucune autre modification à son régime alimentaire ou à sa routine d'exercice. Nous retesterions sa force et sa composition corporelle dans 8 semaines. Robert m'a appelé après 7 jours. Il a dit qu'il sentait une différence dans ses séances d'entraînement. Plus d'endurance, meilleure congestion, moins de fatigue. Je lui ai dit que cela pourrait être un effet placebo et de continuer le protocole. Après 4 semaines, ses chiffres à la salle de sport racontaient une histoire différente. Son poids de travail à la presse à jambes avait augmenté de 110 kg à 127 kg. Son soulevé de terre est passé de 88 kg à 102 kg. Ce n'était pas des effets placebo. C'étaient des gains de force mesurables qu'il n'avait pas atteints en 3 ans d'utilisation de créatine. À 8 semaines, nous avons répété son scanner DEXA. Robert avait gagné près d'1,5 kg de masse musculaire maigre. Son pourcentage de graisse corporelle a chuté de 24 à 21%. Ses niveaux de créatinine élevés s'étaient normalisés, indiquant une réduction du stress rénal. Et voici la partie financière qui l'a mise en colère. Sur 8 semaines, il a dépensé environ 18 € pour de la racine miracle. S'il avait continué son régime de créatine, il aurait dépensé 90 €. Il a obtenu de meilleurs résultats pour moins d'un quart du coût, tout en améliorant simultanément sa santé rénale. L'industrie des compléments lui avait pris son argent et ne lui avait rien donné pendant 3 ans. La machine est truquée. Robert n'est pas unique. J'ai guidé 43 patients à travers des transitions similaires, des compléments de créatine aux alternatives alimentaires entières, principalement la betterave. 38 de ces 43 ont connu des augmentations de force mesurables en 8 semaines. 3 n'ont vu aucun changement, ce qui est un taux de non-réponse de 7%, comparé au taux de non-réponse de 60% pour la créatine dans ce groupe d'âge. 2 patients ont signalé un léger inconfort digestif dû à la racine miracle crue et sont passés à la racine miracle cuite sans autre problème. Le taux de réussite parle de lui-même, mais je veux être clair sur quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de diaboliser la créatine en tant que molécule. La créatine est un composé naturellement présent dans le tissu musculaire. Votre corps la produit à partir d'acides aminés. Le problème n'est pas la créatine elle-même. Le problème, c'est les compléments de créatine synthétiques qui sont mal absorbés, fréquemment contaminés, énormément trop chers et manifestement moins efficaces que les sources alimentaires entières d'amélioration des performances chez les adultes de plus de 50 ans. Le problème est une industrie qui privilégie le profit à la vérité et commercialise des produits inférieurs grâce à la publicité trompeuse et au partenariat avec les influenceurs fitness. Les gourous du fitness. Maintenant, laissez-moi vous montrer la deuxième couche de preuves scientifiques que l'industrie du fitness veut désespérément garder cachée. Le pot au rose. Une étude de 2020 de l'Université de Maastricht aux Pays-Bas s'est penchée sur la raison exacte pour laquelle la supplémentation en créatine devient moins efficace avec l'âge. Ils ont recruté 60 adultes, divisés en 3 groupes d'âge. Les jeunes adultes âgés de 20 à 35 ans, les adultes d'âge moyen de 40 à 55 ans et les adultes plus âgés de 56 à 70 ans,
Tous les participants ont suivi 12 semaines de supplémentation en créatine, avec le protocole standard de phase de charge et d'entretien. Les chercheurs ont mesuré la teneur en créatine musculaire en utilisant la spectroscopie par résonance magnétique, avant et après la supplémentation. Ils ont également mesuré la force musculaire et la puissance de sortie. Les résultats ont révélé la triste vérité sur la créatine et le vieillissement. Les jeunes adultes ont augmenté leur teneur en créatine musculaire de 21% en moyenne. Les adultes d'âge moyen ont augmenté de 12%. Les adultes plus âgés ont augmenté de seulement 6%. Et de manière encore plus révélatrice, 38% des adultes plus âgés n'ont montré aucune augmentation détectable de la créatine musculaire. Malgré une observance parfaite de la supplémentation, les chercheurs ont identifié le mécanisme derrière cet échec. Avec l'âge, la protéine de transport de la créatine dans les membranes des cellules musculaires devient moins active. Cette protéine est responsable de tirer la créatine de la circulation sanguine vers les cellules musculaires où elle peut être utilisée. Lorsque le transporteur ne fonctionne pas efficacement, la créatine circule simplement dans votre sang et est excrétée par vos reins. Vous l'absorbez dans votre intestin, elle entre dans votre circulation sanguine, mais elle n'atteint jamais vos muscles. C'est comme mettre de l'essence dans une voiture avec une conduite de carburant bloquée. Le carburant est là, mais le moteur ne le reçoit jamais. C'est pourquoi les adultes plus âgés peuvent prendre de la créatine pendant des années et ne voir aucun résultat. Leurs muscles ne peuvent physiquement pas absorber efficacement la créatine supplémentaire. L'industrie cite que cette recherche existe. Ils l'ignorent, parce que la reconnaître détruirait leur marché. Pour des formulations de créatine coûteuses ciblées sur les seniors, qui prétendent une meilleure absorption. Ces formulations ne fonctionnent pas non plus. Le problème n'est pas la forme de créatine. Le problème est le déclin lié à l'âge. Des mécanismes cellulaires qui la traitent, la machine est truquée. Maintenant, comparez cela avec la façon dont l'oxyde nitrique dérivé de la racine miracle fonctionne. L'oxyde nitrique ne nécessite pas de protéines de transport. C'est une molécule de gaz qui se diffuse directement à travers les membranes cellulaires. Cela signifie que son efficacité n'est pas diminuée par les changements liés à l'âge dans les mécanismes de transport cellulaire. Une étude de 2019 de l'Université de Virginie a confirmé cela. Les chercheurs ont donné du jus de racine miracle à des adultes âgés de 60 à 78 ans et ont mesuré la production d'oxyde nitrique et la fonction vasculaire. Ils ont constaté que les adultes plus âgés produisaient autant d'oxyde nitrique à partir de racines miracle que les jeunes adultes. Le processus de vieillissement n'altère pas votre capacité à convertir les nitrates alimentaires en oxyde nitrique actif. C'est un avantage énorme. La racine miracle fonctionne quel que soit l'âge, tandis que la créatine devient progressivement moins efficace chaque année après 50 ans. Il y a aussi la question du timing et de la commodité. La créatine nécessite une phase de charge, 5 jours d'apport à dose élevée, 4 portions par jour. Chronométré autour des repas pour minimiser les troubles digestifs. Ensuite, vous passez à la dose d'entretien, une portion par jour, généralement après l'entraînement. Manquez un jour et vous risquez d'épuiser vos réserves élevées de créatine musculaire. C'est un régime qui nécessite de la planification, de la cohérence et un engagement quotidien. Beaucoup d'adultes plus âgés ont du mal avec ce niveau de microgestion des compléments. En particulier ceux qui prennent plusieurs médicaments, avec leurs propres exigences de timing. La racine miracle est simple. Mangez-la. C'est le protocole. Environ 85 grammes par jour, cru dans les salades, rôti avec de l'huile d'olive, mixé dans des smoothies, ajouté aux soupes. Le timing importe peu.
bien que la consommer 2 heures avant l'exercice, procure des avantages aigus maximaux. Vous pouvez l'acheter fraîche, l'acheter en conserve. L'acheter surgelée, la cultiver dans votre jardin. Il n'y a pas de phase de charge, pas de phase d'entretien, pas de timing compliqué. Vous mangez juste un légume. Cette simplicité augmente considérablement l'observance à long terme, qui est le véritable déterminant des résultats. Un protocole parfait que personne ne suit ne vaut rien. Un protocole simple qui devient une habitude change des vies. Objection courante. Premièrement, la racine miracle peut rendre l'urine rose ou rouge. C'est la béturie, complètement inoffensive. Cela arrive parce que certaines personnes ne peuvent pas métaboliser complètement les pigments de bétalaïne. Environ 14% en font l'expérience. Ce n'est pas un saignement ou des dommages aux reins, juste la confirmation que vous avez mangé de la racine miracle. Deuxièmement, le goût. Certains n'aiment pas la saveur terreuse. La rôtir avec du vinaigre balsamique et du miel crée une caramélisation douce. La mixer avec de la pomme, de la carotte et du gingembre masque le goût terreux. L'ajouter à des bols de céréales avec de la feta et des noix crée un contraste. Si vous ne pouvez pas tolérer la racine miracle, les alternatives incluent la roquette, les épinards et le céleri, tous riches en nitrates. Troisièmement, le coût et la commodité. La racine miracle est considérablement moins chère que la créatine. La racine miracle en conserve et surgelée conserve toute sa nutrition et se conserve pendant des mois. Achetez 12 boîtes pour moins d'un contenant de créatine et ayez un approvisionnement de 3 mois. Laissez-moi vous donner le protocole exact que j'utilise avec mes patients, le même qui a fonctionné pour Thierry et des dizaines d'autres. Premièrement, la quantité. Environ 85 grammes de racine miracle par jour. Cela fournit environ 250 mg de nitrates alimentaires, qui se convertissent en environ 200 mg d'oxyde nitrique actif. Vous pouvez mesurer cela sur une balance de cuisine si vous voulez de la précision, mais un guide visuel approximatif est une racine miracle moyenne ou une demi-racine miracle grande. Si vous utilisez de la racine miracle en conserve, vérifiez l'étiquette. La plupart des boîtes contiennent entre 4 et 6 onces, donc une demi-boîte par jour est suffisante. Deuxièmement, le timing. Pour des avantages de performance maximeux pendant l'exercice, consommez votre racine miracle 2 à 3 heures avant l'entraînement. Cela laisse le temps à votre corps de convertir les nitrates alimentaires en oxyde nitrique et pour que les niveaux sanguins de pointe se produisent. Si vous vous entraînez le matin, mangez de la racine miracle au petit déjeuner. Si vous vous entraînez le soir, mangez-la au déjeuner ou comme collation de l'après-midi. Cependant, même si vous ne pouvez pas la chronométrer parfaitement autour des entraînements, vous en recevrez toujours des avantages. La cohérence compte plus que le timing. Manger de la racine miracle quotidiennement construit une production cumulative d'oxyde nitrique qui améliore la fonction vasculaire de base. Pas seulement la performance d'exercice aigu. Troisièmement, les méthodes de préparation. La racine miracle crue fournit le maximum de nitrates, mais une forte saveur terreuse. Pelée, râpée, ajoutée aux salades avec des agrumes et du fromage de chèvre. La racine miracle rôtie est la plus populaire. Coupez en cubes, mélangez avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du vinaigre balsamique. Rôtissez à 200 degrés pendant 35 minutes jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Rôtissez l'approvisionnement d'une semaine le dimanche. La racine miracle cuite à la vapeur conserve les nutriments avec une saveur douce. Pelée, coupée en cubes, cuisez à la vapeur pendant 15 à 20 minutes. Ajoutez au bol de céréales, aux omelettes ou mélangez dans du houmous. Le jus de racine miracle est pratique, mais coûteux. Une tasse coûte 3 à 5 euros. Contre 30 centimes pour la racine miracle entière.
Choisissez le jus uniquement si la commodité est essentielle. Quatrièmement, les combinaisons qui améliorent l'absorption et l'efficacité. La vitamine C augmente la production d'oxyde nitrique à partir des nitrates alimentaires. Ajoutez du jus de citron, des quartiers d'orange ou des fraises à votre racine miracle. Les graisses saines améliorent l'absorption des antioxydants bêta-laïne. Incluez de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix ou du fromage avec votre betterave. Évitez de consommer la betterave avec des aliments riches en calcium en même temps. Le calcium peut réduire l'absorption des nitrates. Si vous mangez du yaourt ou prenez des suppléments de calcium, séparez-les de la betterave d'au moins 2 heures. Cinquièmement, ce qu'il faut éviter. N'utilisez pas de bain de bouche antibactérien dans les 2 heures précédant ou suivant la consommation de betterave. Les bactéries présentes dans votre bouche sont essentielles pour convertir les nitrates en nitrites, la première étape de la production d'oxyde nitrique. Le bain de bouche tue ces bactéries et bloque le processus de conversion. Une étude a montré qu'une seule utilisation de bain de bouche antibactérien réduisait de 90% la production d'oxyde nitrique à partir de la betterave. Si vous devez utiliser un bain de bouche, faites-le à un moment de la journée, éloigné de votre consommation de betterave. Évitez également les antiacides dans les 2 heures suivant la consommation de betterave. L'environnement acide de votre estomac favorise la conversion des nitrates. La neutralisation de l'acidité gastrique nuit à ce processus. Sixièmement, les signes de progrès et ce à quoi il faut s'attendre. Dès la première semaine, la plupart des gens remarquent une amélioration de l'endurance à l'entraînement. Vous pourrez effectuer plus de répétitions avec le même poids ou maintenir l'intensité plus longtemps avant la fatigue. C'est l'oxyde nitrique aigu qui améliore l'apport d'oxygène aux muscles. Entre la 2e et la 4e semaine, vous devriez constater des augmentations mesurables de la force. Ajoutez du poids à vos exercices, suivez vos chiffres. Les gains devraient être notables et constants. Entre la 4e et la 8e semaine, les changements de composition corporelle deviennent visibles et mesurables. Augmentation de la masse musculaire, diminution de la graisse corporelle. C'est à ce moment-là que vous verrez une confirmation visuelle dans le miroir et sur la balance. Après 8 semaines, les avantages se stabilisent, mais restent stables tant que vous maintenez une consommation quotidienne de racines miracles. Il ne s'agit pas d'un coup de pouce temporaire, il s'agit d'un changement alimentaire durable qui produit des résultats durables. Septièmement, l'analyse des coûts qui prouve que ce n'est pas seulement efficace, mais économiquement supérieur. La betterave fraîche coûte environ 1 € le kilo dans la plupart des supermarchés. 1 kilo contient environ 500 grammes. Vous avez besoin d'environ 85 grammes par jour, donc 1 kilo fournit environ 6 jours de provision. Le coût mensuel est d'environ 5 € pour la betterave fraîche. La betterave en conserve coûte environ 2 € la boîte de 400 grammes. Vous avez besoin d'environ 85 grammes par jour, donc une boîte fournit environ 4 jours. Le coût mensuel est d'environ 15 € pour la betterave en conserve. Comparez cela à la créatine monohydrate à 30 à 50 € par mois, à la créatine HCl à 50 à 70 € ou au supplément de pré-entraînement avec créatine à 40 à 80 €. La racine miracle coûte entre 5 et 15 € par mois. La créatine coûte entre 30 et 100 € par mois. Sur un an, la racine miracle coûte entre 60 et 180 €. La créatine coûte entre 360 et 1200 €. Vous économisez entre 300 et 1020 € par an en choisissant la racine miracle plutôt que la créatine. C'est des vacances, une nouvelle garde-robe, une contribution significative à l'épargne. Et vous obtenez des résultats supérieurs tout en économisant de l'argent. C'est la réalité économique que l'industrie des compléments souhaite désespérément vous cacher. Le poteau rose. Maintenant, avant de terminer, je veux que vous compreniez quelque chose. Les informations que je viens de vous donner représentent des mois de recherche.
l'analyse d'études évaluées par des pairs provenant de recherches d'universités prestigieuses, Exeter, Maastricht et des dizaines d'autres institutions. Ce n'est pas une connaissance commune. Ce ne sont pas des informations que vous trouverez sur les chaînes des influenceurs, fitness, sponsorisés par des sociétés de compléments. C'est la vérité supprimée. L'industrie des compléments déplace 500 millions de dollars par an en vendant de la créatine. Ils n'ont aucune incitation à vous parler d'un légume racine à 1 euro qui fonctionne mieux. Ils paient les influenceurs, financent des études bidons qui montrent des résultats favorables, font de la publicité dans tous les magazines et sites web de fitness et dominent la conversation. Les voix comme la mienne qui présentent des alternatives alimentaires complètes sont noyées par des budgets de marketing auxquels nous ne pouvons pas rivaliser. La machine est truquée. Créer du contenu comme celui-ci prend du temps, coûte de l'argent et comporte des risques. Les sociétés de compléments n'apprécient pas que leur marge bénéficiaire soit exposée. Certaines ont des équipes juridiques qui envoient des mises en demeure à quiconque critique leurs produits trop directement. Chaque vidéo que je fais sur les alternatives alimentaires complètes aux compléments est un risque financier et un investissement en temps qui ne génère pas de revenus comme le feraient les liens d'affiliation vers la créatine. Mais je le fais quand même, parce que la vérité compte plus que le profit. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces informations, si apprendre à connaître la betterave va vous faire économiser des centaines d'euros par an et améliorer votre force de manière mesurable, je veux vous demander votre soutien. Il y a un bouton « Super Thanks » sous cette vidéo. C'est le petit cœur avec un signe $. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer une contribution financière directe à cette chaîne. Cet argent sert à financer davantage de recherche, davantage de contenu, davantage de vérité sur la nutrition que l'industrie veut enterrer. Vous ne faites pas que donner un pourboire à un créateur. Vous votez avec votre portefeuille pour des informations honnêtes plutôt que pour le marketing d'entreprise. Vous dites que ce contenu a de la valeur et mérite d'exister dans un monde où la publicité pour les compléments domine toutes les plateformes. Chaque euro que vous contribuez m'aide à continuer à exposer les écarts entre ce que la science montre et ce que l'industrie vend. Si cette vidéo vous fait économiser 300 € par an en passant de la créatine à la racine miracle, envisagez de contribuer même 10 €. C'est un mois de betterave, une infime fraction de ce que vous allez économiser. Mais cela fait une énorme différence pour me permettre de continuer à produire du contenu qui remet en question les industries milliardaires. Au-delà du soutien financier, j'ai besoin de votre engagement. L'algorithme qui détermine quelles vidéos sont promues et lesquelles sont enterrées est alimenté par les commentaires, les j'aime et les partages. Les vidéos des sociétés de compléments obtiennent des milliers de commentaires parce qu'elles ont des programmes d'affiliation qui incitent à l'engagement. J'ai besoin de votre voix authentique pour rivaliser avec cela. Alors voici ce que je veux que vous fassiez tout de suite. Allez dans la section des commentaires et répondez à cette question. Combien d'argent avez-vous dépensé en complément de créatine au cours de la dernière année ? Donnez-moi votre chiffre réel. Soyez honnête. Additionnez tout. Poudre de créatine, pré-entraînement avec créatine, formule post-entraînement. Tout. Écrivez le montant total en euros dans les commentaires. Créons un registre public de la somme d'argent que l'industrie des compléments a soutirée à ce public. Je lirai personnellement et répondrai au plus grand nombre de commentaires possibles dans les 48 premières heures. Si vous avez des questions sur la racine miracle, sur votre situation spécifique, sur la façon d'adapter ce protocole, posez-les dans les commentaires, je répondrai. Ce n'est pas une diffusion à sens unique, c'est une conversation et je veux vous entendre. Avant de partir, une dernière chose. Ce que je vous ai présenté ici
est à titre éducatif et informatif. C'est basé sur des recherches évaluées par des pairs et sur mon expérience clinique. Mais attention, ce n'est pas un conseil médical personnalisé à votre situation. Avant de faire le moindre changement à votre alimentation, à vos compléments alimentaires ou à votre routine d'exercice, consultez absolument votre médecin traitant ou un professionnel de la santé qualifié. Les résultats peuvent varier énormément d'une personne à l'autre, selon la génétique, l'état de santé de base, la qualité de l'alimentation, la régularité de l'entraînement et bien d'autres facteurs. Les témoignages de patients que je vous ai présentés sont réels, mais ils représentent des cas individuels et ne garantissent aucun résultat, et les liens dans la description peuvent être des liens d'affiliation. Cela signifie que je pourrais gagner une petite commission si vous achetez par leur biais, sans aucun coût supplémentaire pour vous. Cela aide à soutenir la chaîne et me permet de continuer à créer du contenu pour vous. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est vrai, au meilleur de ma connaissance. En fonction des preuves scientifiques actuelles, mais la science évolue constamment et de nouvelles recherches peuvent modifier ou affiner ces recommandations avec le temps. Donc, restez informés. Maintenant, allez donc manger de la racine miracle. Suivez vos gains de force, économisez votre argent et arrêtez de financer une industrie qui profite de votre confusion. La machine est truquée, je vous dis.